Bonjour et bienvenue chez Escapeman Bar Ludique. Aujourd'hui nous allons présenter donc le jeu For Sale. Donc un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs sur des parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. Alors c'est un jeu qui a été écrit par Stéphane Dora, voilà, et distribué par la société Yellow. Alors comment fonctionne le jeu? Le but, vous devez donc acheter des propriétés, qui sera donc le tas qui se trouve ici. Et chaque propriété a des valeurs différentes. Plus le chiffre est gros, plus il a de valeurs. Donc ça va de 30 à 1. Vous mélangez le paquet. Après, vous allez avoir donc de l'argent. Et ici, des chèques pour pouvoir acheter vos habitations. Le jeu se joue en 2 étapes. La première, ça sera l'acquisition de biens immobiliers. Il faudra donc mettre un bien par joueur. Et la deuxième phase, quand tous les bâtiments seront achetés par tous les joueurs, vous allez avoir la phase de revente. Le but du jeu est d'avoir revendu le plus cher possible vos propriétés pour avoir le maximum d'argent. Pour l'installation, on va faire un exemple sur 3 joueurs. Vous avez donc ici la petite règle qui vous indique le nombre de billets à distribuer par joueur. Donc à 3, vous avez 28 billets. À 4 joueurs, 21. 5 joueurs, 16. 6 joueurs, 14. Du coup là, j'en prends 28. Quand vous avez donné donc tous vos billets à chaque joueur, vous allez donc ici retourner une carte par joueur, comme je l'ai dit. Donc là, c'est une partie pour 3 joueurs. On va avoir un bâtiment à 28, 6 et 15. Choisissez donc le premier joueur. Quand c'est fait, celui-ci peut faire donc une proposition aux enchères. Donc par exemple, il va dire, moi, pour acheter un bien, je vais mettre 2 billets. Le joueur à sa gauche peut dire, moi je surenchéris et je vais en mettre 3. Le joueur suivant, moi je vais en mettre 6. Là ici, du coup, le premier joueur aura le choix soit de continuer à enchérir, donc il devra mettre plus de billets que le joueur d'avant, ou sinon de passer. Là par exemple, si je décide de surenchérir, du coup j'en avais 6, donc il faut que je rajoute au minimum 5 billets. Parce que le 28 peut m'intéresser. Là ici, le deuxième joueur peut décider de dire, bon, je vais me retirer, les enchères montent beaucoup trop pour moi. Du coup, il reprend la moitié de ses billets. Alors du coup, là j'en ai 3, donc je vais en reprendre 1. Hop, et le reste, c'est détruit, on remet dans la boîte. Et du coup, celui-ci prend la carte la plus faible. Et ça, c'est sa toute première propriété. Sachant que dans le jeu, si vous désirez, vous pouvez cacher vos billets pour éviter que les joueurs voient combien il vous reste de billets. Là ici, je vais décider de me retirer aussi, le 15 me va. Donc je vais 6 billets, donc la moitié, j'en mets 3 à la banque. Je récupère 3 billets et je prends la carte numéro 15. Pour le premier joueur, du coup, là, je récupère pas la moitié de mes billets, je perds la totalité de mes billets. Du coup, c'est là qu'il faut vraiment faire attention, parce que vous allez avoir plusieurs tours. Donc je prends le 28. Et là, on recontinue. Hop. Et ça sera donc les prochaines enchères. Donc on a 20, 23 et 8. Du coup, celui qui a remporté l'enchère, c'est lui qui va enchérir en premier. Donc je vais dire, je vais mettre un billet. Le suivant, je vais en mettre 2. Suivant, je vais en mettre 3. Et là, je peux décider directement, par exemple, de me retirer. Et du coup, je rends mon billet et je prends le 8. Joueur suivant et dire, tiens, 20, ça vaut le coup, je vais me retirer. Je récupère la moitié, hop, et je prends le 20.
Et là, je permets donc mes 3 billets et je prends le 23. Et vous continuez jusqu'au moment que vous avez utilisé toutes les cartes. D'accord? Dès que vous avez fait ça, hop, on va faire un exemple. J'ai acheté ces cartes-là, j'ai acheté ces cartes-là, j'ai acheté ça. Hop, voilà. Normalement, vous devez tous avoir le même nombre de cartes. Et vous devez plus avoir 2 billets. La deuxième phase, c'est revendre vos biens. Alors comment ça fonctionne? Vous prenez donc des chèques, donc un par joueur. Donc là, ça veut dire que je pourrais vendre donc une habitation à 15 000, une à 8 000 et une à 2 000. Vous allez donc choisir les cartes que vous avez en habitation. Et la valeur la plus haute, c'est celui qui va reporter donc le chèque le plus haut. Donc secrètement, vous allez tous poser une carte. Par exemple, 15 000, c'est un bon chèque. Je sais que la plus forte, c'est peut-être le 30. Donc je vais peut-être jouer une carte basse parce que j'ai pas forcément le 30. Ici, j'ai pas le 30 non plus. 2000, j'ai des bonnes cartes. J'ai peut-être misé un peu au milieu. Donc hop, on va mettre 16 par exemple. Et là, j'ai un gros chèque, ben, je vais jouer mon 30. Donc là, tous les joueurs révèlent leur habitation. Donc là, ici, on a le joueur là qui a mis le 30. Du coup, récupère pour la vente de la station 15 000 $. Le joueur pour les 8 000, du coup ici, je récupère 8 000 pour mon 16. Et là, 2 000 pour mon 8. On continue, on remet 4 chèques. 3 chèques, excusez-moi, vu qu'on est 3. Et on rechoisit une carte jusqu'au moment qu'on a vendu la totalité de nos habitations. Et là, donc, on fera le calcul de celui qui a eu le plus d'argent pendant la partie sur la revente de ses habitations. Donc, jeu assez rapide, stratégique, et à se rappeler qui a obtenu quel numéro pour pouvoir donc anticiper et essayer de juger au niveau des cartes à lâcher pour pouvoir donc récupérer le maximum de valeur, sachant que certains chèques ont des valeurs de 0, donc du coup le chèque a été refusé, vous ne vendez pas votre habitation. Vous avez des règles additionnelles qui existent pour ce jeu. Si vous voulez, on pourra vous les présenter si vous le désirez. Laissez un commentaire si vous voulez qu'on vous les montre. Ça rajoute quelques petites subtilités, c'est-à-dire en détruisant certaines cartes au démarrage, donc détruire certains chèques, certaines habitations, de les mettre de côté qu'on ne sait pas c'est lesquelles, et du coup ça peut permettre de changer un peu vos parties. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à appuyer sur la cloche de notification si vous désirez donc suivre nos vidéos, sachant qu'on en tourne 3 par semaine. Donc toujours sur un petit jeu, des jeux de cartes et également donc un gros jeu avec une partie. Et si vous voulez qu'on présente des jeux en particulier, laissez un commentaire. Au moins on sait quel jeu vous intéresse et on tournera donc une vidéo sur ce jeu. Sur ce, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!